Yogamaya. Namaskaram. Donc, je voulais aborder avec vous un sujet qui peut être vraiment très très intéressant, qui est la fuite spirituelle, qui peut se manifester par plusieurs formes. Moi, sur le chemin, il y a vraiment un moment où je me suis rendu compte que aller méditer, prendre mon petit temps et être dans cet espace justement de paix, c'était encore un moyen détourné d'échapper à la réalité et au monde matière, matériel, quoi. Euh, donc en ce sens, il y avait chez moi une fuite à un moment donné dans mon chemin. Euh, et cette fuite, en fait, je m'en suis rendu compte bien après, en fait, que je me rendais compte que j'étais pas forcément fonctionnel dans le monde matière, quoi. Du coup, j'ai pris conscience de ça à un moment donné, que effectivement j'étais sous une forme de fuite. Donc ok, j'avais ma méditation, je rentrais dans cet espace de paix, mais dès que je revenais dès que j'avais des interactions avec les gens ou quoi, je sentais que des fois, à l'intérieur de moi, il y avait des choses qui bougeaient, que c'était pas forcément en paix, etc., etc. Euh, donc ce sujet-là me semble important de mettre en lumière, en conscience. Euh, Et ça peut se manifester aussi par d'autres formes, en fait, vraiment, genre, il y a des phrases avec lesquelles faut faire attention à qui on les dit. Du style, quand on commence à dire, enfin, faut faire, y a rien qui est obligé, hein. Il y a rien qu'il faut faire, mais ce que je veux dire, c'est que je t'invite à mettre en conscience cette partie-là, en fait. Par exemple, quand on dit, ça se dit souvent, genre tout est juste, par exemple. Mais quelque part, ça dépend de la personne avec qui tu parles, parce que tout est juste. Ça peut encore remettre la responsabilité envers la vie. Tiens, bon, ok, tout est juste, vas-y, on s'en fout et c'est la vie qui gère. Euh, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je pense que sous un plan humain, ma responsabilité est illimitée. Je suis responsable pleinement de ma vie. Ce qui veut dire que quand on dit tout est juste, ça peut vouloir dire, ok, je suis pas responsable de ma vie, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et sur ce plan-là, le mot, par exemple, tout est juste, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas humain, c'est pas sur un plan humain. Ok, voilà, on va dire que le divin, au niveau du divin, tout est juste, il y a des choses mises en place, etc. Mais il y a le plan humain aussi qu'il faut prendre en compte. Et là, cette affirmation, tout est juste, elle me dérange un peu quelque part. Euh, je dirais non, ma responsabilité est illimitée. Je veux dire que si je veux faire une action dans la matière, je la fais. Et je suis pas en train de me dire que ça va tomber du ciel, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois la différence. Et ça dépend vraiment avec qui tu vas dire ce mot-là et comment la personne va l'interpréter, en fait, dans son esprit. Euh, il y a aussi, rien n'arrive par hasard. C'est une phrase qui revient souvent, hein. Je dirais encore la même chose. Oui, effectivement, il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais quelquefois, sur un plan non humain, rien n'arrive par hasard. Et là, dans la matière, enfin, je veux dire, si tu as envie de faire une action, eh ben, fais-la. Te dis pas, ouais, le hasard va me tomber dessus. Enfin, ça dépend vraiment de l'interprétation de l'esprit à ce niveau-là. Ben voilà, bah écoute, en tout cas, voilà cette vidéo. Euh, Peut-être te mettra en conscience justement si t'es dans cette étape d'un peu méditer, fuir un peu. Je dirais que l'accueil,
l'accueil se fait automatiquement si tu es présent. De toute façon, par la présence, il y a un accueil. Euh, Si c'est pas le cas pour toi, tu peux te mettre en mode ok, il y a ça à vivre, je le vis pleinement. Il y a cette émotion qui est là, je la vis pleinement, peu importe ce que c'est. Ça n'a pas d'importance. Ça va pas te tuer en fait hein, d'accueillir cette émotion. Souvent on a l'impression que oulala mon Dieu c'est catastrophique, le monde va s'effondrer si l'émotion elle passe à travers moi et tout. Mais au contraire, plus il y aura la capacité d'accueillir cette émotion et plus elle passera très très rapidement quoi en fait. Sinon ça peut durer longtemps et puis ça peut même somatiser dans le corps après quoi. Euh, donc voilà ce que je pourrais dire au niveau de ce sujet, la fuite spirituelle. Donc c'est juste voilà pour mettre en conscience si ça vous parle, si ça vous a parlé, si ça vous parle, c'est top. En tout cas voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à me suivre et à bientôt. Namaskaram, merci.